Assalamu alaikum tout le monde. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasoulillah, wa ala sahbihi wa man wala, amma ba'd. On est toujours dans le cours sur la jurisprudence simplifiée, et aujourd'hui, on poursuit le livre sur la purification, et on va voir le chapitre sur le siwak et la fitra, la saine nature. Tout d'abord, qu'est-ce que le siwak, ou on dit également en arabe at-tasawwuk? C'est l'utilisation d'un bâtonnet ou autre chose semblable au niveau des dents et des gencives, afin d'en retirer ce qui peut s'y trouver comme résidu de nourriture ou comme odeur. On va utiliser le terme siwak dans ce cours pour parler de tasawwuk. Et on va voir en fait 5 questions. La première, quel est le jugement du siwak? Puis ensuite, à quel moment est recommandé le siwak? Ensuite, de quelle manière a lieu la pratique du siwak? Puis, quels sont les avantages du siwak? Et enfin, quelles sont les pratiques inhérentes à la fitra, à la saine nature? Tout d'abord, quel est le jugement du siwak? Les savants ont dit que le siwak est recommandé à tout moment de la journée et même de la nuit, et ce, même pour ceux les petits jeunes. Il y a un débat là-dessus, mais l'opinion retenue ici est qu'il n'y a pas de mal à l'utiliser lorsqu'on jeûne, que ce soit en début ou en fin de journée. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à la pratique du siwak de manière absolue, sans la restreindre à un moment particulier. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, le siwak est un moyen de se purifier la bouche et d'obtenir l'agrément du Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit dans un hadith, si je ne craignais pas d'imposer une gêne à ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak lors de chaque prière, c'est-à-dire avant chaque prière lors des ablutions. La deuxième question, c'est quand le siwak est-il recommandé? Est-ce qu'il y a particulièrement des situations où il est recommandé de faire le siwak ou le tasawwuk? Première situation, lors des ablutions. Comme on l'a vu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était prêt à ordonner lors de chaque ablution, mais il a craint d'imposer une gêne à sa communauté. Autre situation, lors du réveil. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam frottait sa bouche avec le siwak lorsqu'il se levait pour prier la nuit. Il y a également, en cas de mauvaise haleine, avant de faire la prière, avant de lire le Coran, et juste pour reprocher soi. En effet, il y a un hadith de Aïcha où elle a été interrogée et on lui a demandé par quoi commençait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il entrait chez lui. Elle a répondu, il commençait par le siwak. Il est également recommandé d'utiliser le siwak après un long silence et bien sûr en cas de saleté sur les dents. Les savants ont mentionné la prière et la lecture du Coran, car il est attendu du musulman qu'il se présente sous son meilleur aspect en termes de propreté et de purification lorsqu'il s'apprête à se rapprocher d'Allah par la pratique de l'adoration, et notamment la lecture du Coran et de la prière. Il est donc légiféré de se purifier la bouche avec le siwak avant ces adorations particulières. Troisième question maintenant est comment pratiquer le siwak, comment utiliser le siwak. Les savants ont dit qu'il était recommandé de pratiquer le tasawwuk ou le siwak avec un bâtonnet tendre qui ne s'effrite pas et qui ne blesse pas la bouche. C'est ça qui est recommandé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour l'habitude de pratiquer avec un bâtonnet de bois d'arak. C'est en fait un arbre qui pousse dans les pays du Golfe. Mais l'utilisation particulière de ce bois n'est pas une condition. On peut utiliser le siwak de manière générale. Il n'y a aucun mal à utiliser d'autres types de bâtonnets ou de bois. Dans cette pratique du siwak, les savants ont dit qu'il est possible d'utiliser la main droite comme la main gauche. Beaucoup de savants contemporains ont comparé la pratique du siwak à l'utilisation de la brosse à dents et du dentifrice, car le résultat final sera le même en termes de propreté et de purification de la bouche. Pour les personnes qui ne possèdent pas de bâtonnet, est-ce qu'il aurait permis d'utiliser leurs doigts dans des ablutions? La réponse est oui. Il n'y a pas de mal à se frotter les dents avec ses doigts lors du passage de la bouche lors des ablutions. En effet, ça a été rapporté par Ali radiallahu anhu quand il a décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième question qu'on va voir, c'est maintenant quels sont les avantages du siwak. Parmi les avantages les plus importants, il y a les deux qu'on a mentionnés dans le premier hadith de la première question.
Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, le siwak est un moyen de se purifier la bouche et d'obtenir l'agrément du Seigneur. Donc, on se purifie la bouche dans cette vie d'ici-bas et on obtient l'agrément du Seigneur, Inch'Allah, dans cette vie et dans l'au-delà. Et par la pratique du siwak, on met en fait en pratique une des sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car cette pratique est vraiment recommandée et elle fait partie des pratiques de notre religion qu'il ne faut surtout pas négliger. Il y a beaucoup de musulmans qui la négligent et qui l'abandonnent. Certains peuvent passer même des mois et des mois sans avoir recours au siwak. Certains font ça par ignorance, ou alors par négligence, ou par paresse. Et en faisant ça, en fait, ils se privent d'une énorme récompense, parce qu'ils délaissent une sunna à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment assidu. Il était tellement assidu qu'il a failli la rendre obligatoire, si ce n'est qu'il n'a pas voulu nous imposer une difficulté. Parmi les avantages également, certains ont mentionné que ça renforce les dents, ça raffermit les gencives, ça adoucit la voix, et ça stimule celui qui l'utilise. Enfin, dernière question qu'on va voir aujourd'hui, la fitra. Qu'est-ce que les pratiques inhérentes à la fitra? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? On traduit ça en français par saine nature. C'est en fait une prédisposition innée. C'est la nature sur laquelle on a été créé. Les pratiques inhérentes à la fitra, ce sont des pratiques qui vont permettre à la personne de se caractériser par cette saine nature sur laquelle Allah a créé les hommes et qu'il a recommandé pour nous, afin que nous soyons sur notre meilleur aspect, notre meilleure forme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 choses font partie de la fitra. Se raser le pubis, se circoncire, se tailler les moustaches, se couper les ongles, s'épiler les aisselles. On va les revoir en détail un par un. Tout d'abord, se raser le pubis, c'est-à-dire retirer la pilosité pubienne qui se trouve autour des parties génitales. Et c'est légiféré, comme l'ont mentionné les savants, dans un but d'embellissement et de purification. Et on peut le faire avec un rasoir, une lame, ou n'importe quel autre moyen qui permet de retirer ces poils, comme par exemple les tondeuses qu'on utilise à l'heure actuelle. La deuxième pratique, c'est la circoncision. Ça consiste chez les hommes à retirer le prépuce, c'est-à-dire un morceau de peau qui recouvre le gland afin qu'il reste apparent. C'est une obligation pour les hommes et c'est un moyen de se purifier des impuretés qui pourraient s'accumuler à cet endroit. Il est recommandé que la circoncision soit faite le 7e jour du nouveau-né, car quand on le fait aussitôt, l'enfant cicatrise très vite et grandira dans une meilleure situation. Pour la femme, c'est le clitoris dont on parle, et pour les femmes, c'est légiféré sans obligation. Dans le cas de la femme, les savants ont mentionné que c'est en fait fait pour diminuer la luxure. Troisième pratique inhérente à la fitra, le fait de se tailler des moustaches au plus près. C'est un moyen de s'embellir et de se purifier, et c'est également un moyen de se différencier des mécréants, comme nous l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, de nombreux hadiths authentiques sont rapportés dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne et encourage même de tailler les moustaches et de laisser pousser la barbe librement. Car la barbe constitue pour l'homme une manifestation de sa beauté et de sa virilité. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que de nombreux musulmans ont inversé les choses. Ils vont faire quoi? Ils vont se tailler ou raser la barbe et ils vont laisser pousser leur moustache. Et il y a en cela une claire opposition à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car son ordre a été rapporté très clairement dans beaucoup de hadiths. On a par exemple un hadith d'Abu Huraira où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit taillez vos moustaches, laissez pousser vos barbes, opposez-vous au mariage. Et également, d'après Abdullah ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit différenciez-vous des polythéistes, laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches. Le musulman doit donc se soumettre à cet ordre de tout son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et suivre la voie prophétique et non pas suivre la voie ou la mode des mécréants. L'homme doit aussi se raser la moustache et laisser pousser la barbe pour ne pas ressembler aux femmes, car la barbe, c'est une particularité de l'homme. Quatrième pratique, c'est le fait de se couper les ongles de sorte à ce qu'ils ne soient pas longs. Ça fait également partie de l'organisation du musulman. Et ça permet également, bien sûr, d'éviter que les saphis s'accumulent sous les ongles de la personne. Malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui, parmi les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont laisser pousser les ongles sans les couper, ou alors certains vont même laisser pousser certains ongles de certains doigts et couper les autres. Il n'y a pas de doute que c'est également une erreur et une opposition à la chose sur laquelle on a été créé. C'est également une opposition à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Tout ça, ça vient de l'embellissement de ces choses qui sont assez détestables par le diable, et en fait, c'est un désir de ressembler aux ennemis d'Allah. Et enfin, cinquième pratique mentionnée dans ce hadith, c'est le fait de s'épiler les aisselles, c'est-à-dire retirer la pilosité qui se trouve sur les aisselles, que ce soit par une épilation, le rasage ou autre manière. Le mieux, c'est l'épilation, mais les autres techniques sont possibles, l'essentiel c'est de retirer les poils. Et ça fait également partie des pratiques par lesquelles le musulman et la musulmane vont s'embellir et se purifier, car il n'y a absolument aucun doute que le fait de laisser la pilosité se développer à cet endroit, c'est la cause de mauvaises odeurs. Donc voilà, je récapitule les 5 sur la diapo que vous voyez. En fait, ces pratiques, elles nous prouvent vraiment la beauté de notre religion. La religion nous ordonne ces pratiques inhérentes à notre saine nature. En fait, c'est pour nous embellir et nous purifier. Ça nous rend encore plus propres. Il faut que le musulman soit le plus présentable possible à tout moment. Il doit s'éloigner de l'imitation des mécréants et des ignorants et doit être fier de sa religion. Et ça, comment il le fait? Il obéit à son Seigneur et il suit la voie de son messager sallallahu alayhi wa sallam. À ces 5 pratiques vont s'ajouter 5 autres pratiques. Certaines, on les a vues dans ce cours, d'autres, on les a vues dans le cours précédent, d'autres, on les verra plus tard. Ces 5 autres pratiques, ce sont lesquelles? La pratique du siwak, le fait de se rincer le nez avec de l'eau dans les ablutions, le fait de se rincer la bouche avec de l'eau dans les ablutions, le fait de se laver les phalanges, c'est en fait un endroit où peuvent se réunir les saletés. Et enfin, un stinja, dont on a parlé dans le cours précédent, le fait de se laver avec de l'eau après être allé aux toilettes. Donc en fait, ces 5 pratiques font également partie des pratiques de la fitra, car il y a un autre hadith de la Aisha radhiyallahu anha qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, 10 choses font partie de la fitra. Se tailler les moustaches, laisser pousser la barbe, le siwak, se rincer le nez avec de l'eau, se couper les ongles, se laver les phalanges, s'épiler les aisselles, se raser le pubis pardon, et se laver avec de l'eau après avoir fait ses besoins, c'est-à-dire un istinja. Et un des rapporteurs du hadith, qui est du nom de Mus'ab ibn Shiva, a dit, et j'ai oublié le 10e, si ce n'est peut-être al-marmada, c'est-à-dire le fait de se rincer la bouche avec de l'eau. Voilà, alhamdoulilah, on a fini ce cours qui était assez rapide sur le siwak et la fitra. On se rejoint une prochaine fois, Inch'Allah, pour le prochain cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.